Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette énergie du mois de novembre 2022. Alors, votre énergie à l'année est celle de la Reine d'épée et votre énergie pour ce mois est celui du Soleil. Alors, ça va donner quoi? Donc, est-ce qu'on ne verrait pas un joli sourire s'afficher sur votre visage crispé? Oui, le soleil brille, le bonheur est là. Vous vous concentrez sur ce qui vous fait du bien et sur votre avancée. On vous pousse donc à vous détendre et à jouer un peu. Voilà, ça fait pas de mal. On vous reconnaît, on vous reconnaît par votre potentiel, mais on reconnaît aussi ce que vous avez traversé, vos souffrances. Donc c'est un mois où on se décrispe un peu. Enfin voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance, dans cette nouvelle vidéo. Alors, on y va, c'est parti, on y va, on y va. Alors, en plus, votre énergie du mois, c'est celle-ci du soleil. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Ouais, je sens que ouais, vous êtes très, très déçus, malheureusement. Pauvre de vous. Pour travail. Ouais. Ouais. Amitié ou quoi que amitié à l'envers, on va le laisser. Euh... Euh... Ouais, c'est génial. Parfait. Waouh, pardonne-toi. Ouais. Pardon autour de toi. Très bien. Oh, as de bâton. 9 de bâton. On va les tourner à l'envers. Alors, les Verseaux, on y va. Alors, votre énergie du mois est celui du soleil. Je vois du soleil, je crois bien. Ouais, bah attendez, on va vérifier parce qu'une fois n'est pas de coutume. Ouais, soleil, c'est bien. Alors, les Verseaux, vous, c'est le soleil. Alors, une chose à vous dire, c'est que... Waouh, attendez. Juste... Ah, ça, ah ouais, ok. Ouais, effectivement. Bon, bah, du coup, l'énergie du soleil, d'accord. J'ai pas mis Capricorne. Attendez. Je suis désolée, hein, je suis un peu perdue. Ouais, j'ai oublié les Capricornes. Bon, bah, tant pis. Allez, on y va. Les Verseaux, donc, du coup, on a dit le soleil. Donc, le soleil est fier de vous. Pourquoi? Par rapport au mois d'octobre. Ce dont vous devriez être fier de vous par rapport au mois d'octobre, bah, vous devriez être fier de ce que vous avez accompli parce que vous n'avez plus rien à prouver à personne en fait. Je pense que vous êtes accompli, établi. Je pense qu'il y a une stabilité qui est là. Je pense que vraiment plus rien à prouver. Peut-être vous avez commencé votre formation, commencé pour euh, pouvoir créer votre entreprise, etc., etc. Vous êtes à votre compte, je sais pas. Enfin, il y a vraiment un truc de ça va en fait, j'ai plus rien à prouver à personne, je me suis accomplie, ça va, je me suis mariée ou j'ai un statut qui me plaît, qui me convient. Franchement, en vrai, voilà. Ou peut-être aussi, ça peut être aussi le fait de bah, vous ne vous êtes pas reposé sur vos lauriers et que vous êtes toujours innové, pardon. Et du coup, il y a ce côté où, bah, en ce sens-là, vous n'avez plus rien à prouver puisque constamment vous évoluez et ce qui vous permet de vous maintenir aussi toujours à la première place, entre guillemets. Au niveau de l'avertissement du soleil, alors voilà, donc c'est bien, vous pouvez être fier de vous, hein, mais attention à l'ego. Où le soleil vous prévient d'une chose, c'est que les choses peuvent changer. Donc soit on vous dit les choses peuvent changer dans le sens où ne pensez pas que tout vous est dû ou que tout est acquis, parce que voilà. Mais on vous tient quand même à vous dire aussi, c'est qu'il y a de belles choses qui vont arriver. D'accord, des belles choses inattendues qui vont arriver, vous n'êtes pas prêts. Vraiment, accueillez-les tout simplement avec amitié, avec dans cette énergie de joie, de bonne humeur et de gratitude. Et d'innocence aussi, accueillir les choses avec plus d'innocence. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, vraiment on vous dit de les accueillir avec plus d'innocence parce que voilà. Au niveau du travail, il y a quand même quelque chose de...
On y arrive quand même à un 5 de coupe qui va nous parler ici de bah, ça me lasse, je me lasse, ou je me lasse de la manière dont les choses prennent, dont la tournure des choses, que la tournure des choses prend. Euh, je me lasse en fait. Je suis lassée. Je suis lassée de ce que je fais, je suis lassée de la manière dont je le fais et où je suis lassée parce que bon bah finalement ce que je me promets n'a abouti jamais. J'ai des regrets, j'ai des remords, il y a des choses que j'aurais dû faire que je n'ai pas faites. Trop de choses que je remets au lendemain et que j'aimerais vraiment atteindre, mais voilà, donc il y a quelque chose de lassant, quelque chose de décevant. Peut-être bah, c'est juste un passage à vide, mais bon, voilà. Donc soit ça va vous pousser à partir, soit va vous pousser à faire un truc dans votre travail pour que ce sentiment de regret, remords, de lassitude bah, se transforme en quelque chose de plus aligné en fait. Parfois, vous savez, hein, le travail c'est comme une histoire d'amour. Il y a des jours ça va pas. Et vous savez au fond du fond si vous devez changer de travail ou si vous devez changer la manière dont vous voyez votre travail ou la manière dont vous pratiquez ou si vous devez juste changer d'entreprise, juste changer d'environnement dans lequel s'exerce votre métier. Mais vous savez. Mais en tout cas, ça peut être très subtil. C'est pas forcément on voit un 5 de coupe, c'est bon, il faut partir. C'est pas ça que je vous dis, mais vous le savez au fond, hein, ce qu'il faut. C'est quelque chose qui vous lasse, même un fonctionnement de votre secteur, enfin le fonctionnement que vous pouvez avoir voilà, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, par exemple. Alors, au niveau du... Waouh, ça va vite, hein. Ouais. Mais on va aller vers un autre idéal, hein, quelque chose qui soit plus idéal pour nous. Alors, au niveau du sentimental, les très chers. Au niveau du sentimental, ce que je vois, c'est vraiment, il y a une discussion qui doit être faite, d'accord? Il y a quelque chose à commencer, et à commencer sur de bonnes bases, d'accord? Il y a deux choses à commencer sur de bonnes bases. Vous devez, peut-être il y a un ami, moi ce que je vois, la première situation qui, un ami avec qui vous étiez amis, mais ce n'est plus un ami. Quelqu'un avec qui vous avez des rapports assez légers. Donc on se voit, ha ha ha, on rigole, on flirte, on partage des moments, ha ha ha, mais là on a besoin d'une discussion pour dire mais qu'est-ce qu'on fait finalement. Là vraiment il y a besoin de dire. Là c'est, il y a besoin de dire mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut, d'accord? Donc voilà. Avec cet as d'épée on a vraiment l'amour. Non, un nouveau départ qui est possible, mais que si vous êtes sincère et que si vous êtes honnête et que si vous discutez. Franchement, c'est la parole, c'est dire ce qu'il y a au fond, dire ce que vous... Pas ce que vous ressentez, mais dire ce qui est ou ce qu'il en est, en fait, c'est vraiment. Parce qu'il y a besoin de clarifier certaines choses en amour. En tout cas, vous êtes protégé, quoi qu'il se passe. L'important, c'est vraiment l'acte de clarifier les choses, en fait. C'est vraiment, voilà, ok, c'est bien les amusements, mais à un moment donné, il faut, on se réveille, d'accord? Donc, ça peut vous parler aussi au niveau sentimental. Vous êtes un peu à gauche, à droite, machin, mais au bout d'un moment, clarifier, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez ce que je veux dire? Ça se trouve, vous êtes toujours célibataire et vous ne voulez pas vous mettre en couple, hein, mais vraiment, il peut y avoir ce moment où bon, là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Vers quoi tu vas? Il y a un éclaircissement, il y a une compréhension. Qu'est-ce qui va te rendre heureux? Est-ce que cette situation de légèreté, de flirt te rend toujours aussi heureux ou peut-être que tu envisagerais d'aller plus loin? Mais vous êtes protégé, c'est une prise de conscience et une, qui est importante en fait et qui va vous mettre sur la voie. Si vous êtes en couple, il y a, ok, vous essayez de faire en sorte que les choses soient légères. Devant les amis, on fait genre que tout va bien, mais au fond, on a besoin de parler parce que c'est un peu trop superficiel. On est un peu trop... voilà, quoi. On a vraiment envie de parler, de dire les choses. Voilà. Désolée, j'avais un petit mal de crâne, je vous avoue. Ouais, j'ai souvent mal au crâne, je vais pas vous mentir. En ce moment, j'ai très mal au crâne. Et voilà, parce que j'ai fait une guidance privée aussi. Ouf, ça faisait longtemps, c'est pour ça que je suis un peu déstabilisée. Pourtant, je me suis reposée, mais bon. On reprend la guidance. Voilà. Il n'y a pas de situation qui me vienne autre. Franchement, c'est assez général, vous prenez ce qui vous parle. Euh,
ce que j'ai, voilà. Ça peut être aussi, par exemple, ce qui me vient, c'est, vous savez que ça ne va plus, que vous devez partir, machin. Et votre hôte, entre vous et votre hôte, voilà, vous faites semblant en fait. Il y a un peu ce côté je fais semblant, mais il y a besoin de. On fait comme si tout allait bien alors qu'il y a on cache quelque chose. Peut-être le fait qu'on ne veuille plus être ensemble, le fait qu'on doit partir, le fait. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être ça. D'accord. Au niveau du quotidien, c'est le set de bâtons. Je pense que vous allez dépasser vos limites, sortir de votre zone de confort. Beaucoup de personnes vont être contre vous. Ou tout simplement vous n'allez pas faire l'unanimité, et ce n'est pas grave, hein, mais ça va vous demander un certain courage pour être plus heureux, j'ai l'impression. Euh, ouais, un certain courage, prendre un certain courage pour être plus heureux. Peut-être que les gens ne comprennent pas comment vous réagissez toujours, mais c'est pas grave, d'accord? Je pense que, ouais, il y a quelque chose qui a du mal à se détruire, qui doit être détruit, mais qui a du mal à se faire. Ça a du mal en fait. Ça a du mal à se faire. Vraiment, c'est quelque chose qui a du mal à se faire. Mm. Mais vous battez pour péter les résistants, pour péter les barrières. C'est comme si vous deviez casser un mur et que vous mettiez tous les efforts possibles, mais ça avait du mal. Et ça va pas être facile, mais il faut y aller. Il faut péter certaines résistants, vous résistez. Vous voulez que tout soit. Vous voulez que votre tour reste droite en place alors que tout est sur le point de se casser la gueule. Parce qu'il faut voir le soleil à un moment donné. C'est quelque chose de bénéfique, hein. C'est pas. Voilà. Vous essayez de maintenir quelque chose qui n'a plus lieu d'être, en fait. Alors que vraiment, il suffit d'un coup de vent. C'est comme la maison de paille des trois petits cochons, quoi. On souffle dessus, c'est bon, ça s'envole. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu de ça qu'il s'agit. Au niveau du quotidien, ça veut un peu ça. Vous allez maintenir, chercher à maintenir, à retenir, mais bon, hein, ce qui doit partir doit être partir, ce qui doit être fait doit être fait. Voilà. Au niveau des suggestions de votre moi, oui, de vous pardonner, parce que oui, peut-être vous avez eu des réactions, vous avez pris du retard, il y a des choses qui sont pas bien, qui sont pas bien passées, mais de toute façon, pardonnez-vous et parlez-en autour de vous. Je pense que si les gens sont contre vous, c'est pas qu'ils sont contre vous et qu'ils vous veulent du mal et qu'ils veulent vous persécuter et que vous êtes persécuté, c'est que vous avez une manière de communiquer très étrange, d'accord? Vous n'êtes certes pas responsable de ce que les autres interprètent, mais si vous coupez la communication, vous voulez pas discuter, peut-être c'est pour ça qu'on voulez pas communiquer, vous voulez pas accepter de parler, d'en parler, que ce soit un professionnel, que ce soit avec d'autres, de montrer votre vulnérabilité parce que vous êtes trop indépendant. Non, il faut en parler autour de vous, il faut communiquer, il faut dire les choses en fait. C'est vraiment dis les putains de choses, arrête de faire genre tout va bien et alors qu'au fond vous êtes... voilà. On vous dit de dire les choses, mais ça va bien se passer. On a besoin d'arrêter le cafouillage. Alors, votre énergie en début de mois va être l'as de bâton. Donc vraiment une motivation, de l'énergie, un regain d'énergie, une opportunité saisie, des choses comme ça. Mais on sent que très vite, très très vite, vous allez commencer, c'est comme si j'ai cette impression, vous allez commencer un truc et vous n'allez pas finir. Vous avez commencé un truc et vous n'allez pas le finir en fait. Ou vous allez avoir du mal à le finir. C'est peut-être c'est ça qu'on vous dit. Que vous avez du mal à aller jusqu'au bout des choses. Peut-être parce que au bout d'un moment, il y a forcément une phase. Pour qu'on aille jusqu'au bout, il faut que vous soyez sincère. Et il faut que vous soyez vrai, vous soyez franche, que vous discutiez, que vous fassiez des compromis, plutôt que de penser à individu en mode je préfère être seul de toute façon. Mais si vous préférez être seul, c'est pas que vous préférez réellement être seul. C'est que le fait d'être accompagné, que ce soit professionnellement, des choses comme ça, accompagné par quelqu'un ou être accompagné de quelqu'un dans votre vie, ça vous demande de communiquer et ça, vous savez pas bien le faire et vous n'avez pas envie de le faire ou vous avez peur de le faire, du coup, et vous savez pas faire. Et donc, du coup, vous dites, ah, je préfère être seul. Non, c'est parce que vous savez pas faire à deux ou à plusieurs. Vous faire accompagner, vous faire aider. Voilà. Voilà. Voilà, vous savez pas et pourtant, c'est la leçon, quoi.
Donc voilà, donc on sent que vous allez avoir du mal à aller jusqu'au bout. C'est une thérapie, d'aller jusqu'au bout de la démarche, de vos démarches. Parce que vous allez vous fatiguer énormément. Je sens que vous allez vous fatiguer et ça va être très difficile d'aller jusqu'au bout, mais on vous dit de ne pas abandonner. Vous dites non, cette fois-ci, il ne faut pas que je lâche, il faut pas que je lâche. Et on sent que c'est très difficile et tendu, en fait, parce que ça commence, c'est comme une perte de poids. Au début, je veux perdre du poids, mais au fur et à mesure, on sent que c'est de plus en plus très difficile à tenir. C'est vraiment cette sensation, cette évolution que je vais avoir autour du mois. Évolution inversée. Alors, c'est pas le moment d'évoluer, c'est comme ici, c'est vraiment le moment. Comme je vous dis, à tout moment, la roue peut tourner, mais d'y voir clair, en fait, premièrement. Alors, j'ai quand même complété la carte. Il y a une naissance derrière. Hein. Mm. En fait, cette évolution, ce que vous souhaitez, a besoin de temps. Ça va pas évoluer tout de suite, en fait. Vous avez besoin de temps pour que les choses, que vous voyez les choses. En fait, c'est vraiment, on vous dit d'investir sur le long terme et qu'il est important de communiquer pour maintenir certaines choses, une relation sur le long terme, en fait. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.